Bonsoir à toutes et à tous. Lors d'une répétition de la parade de la victoire qui a eu lieu le 9 mai sur la place rouge, le Kremlin a exhibé son avion Ilyushin Il-80, appelé par les occidentaux l'avion de l'apocalypse. Depuis 2010, il n'était pas sorti du hangar car sa fonction de bunker volant n'était pas vitale à la Russie. Aujourd'hui, je vous propose de voir l'histoire de cet appareil, le besoin de l'armée russe, donc pourquoi avoir fabriqué un avion avec une utilité similaire, puis nous finirons sur les caractéristiques de l'avion en essayant de vous en détailler un maximum, même si l'appareil reste très mystérieux. L'Ilyushin Il-80 est un avion de l'armée russe ayant comme but de servir d'abri nucléaire volant ou plus simplement d'avion de commandement et de contrôle aéroporté pour permettre aux centres de commandement et aux hauts responsables russes de continuer à exercer leurs fonctions même en cas de feu nucléaire sur la Russie. Commençons par parler de son histoire. L'histoire du Ilyushin Il-80 est complexe et mystérieuse car c'est un avion qui reste assez secret de l'intérieur. En effet, il est facile de se procurer des images, des vidéos ou des schémas de cet avion sous sa forme civile, le Ilyushin Il-86, mais quand il fut transformé pour un usage militaire, il y a très peu de diffusion d'images et d'informations. On va donc parler au maximum de son histoire, même si l'on en sait très peu à son sujet. L'Ilyushin Il-80 est basé sur l'Ilyushin Il-86, un avion à usage civil de l'ère soviétique. Il était effectivement le premier avion de ligne créé et développé entièrement par l'URSS avec un large fuselage, c'est-à-dire présentant des rangées de sièges passagers séparés par deux couloirs. De même que le Ilyushin Il-80, il est assez difficile de retracer l'historique et la fabrication de cet avion. Du moins, on sait que le développement commença en 1967, qu'il fut annoncé en 1971 au très connu salon du Bourget à Paris et qu'il vola pour la première fois en 1976. L'URSS des années 70 n'était pas très entreprenante, même si le régime communiste se portait encore bien. C'est pour cela que le projet du Il-86 changea à de nombreuses reprises. Au tout début, le projet fut étudié de sorte que l'avion soit équipé de la même motorisation que le Il-62, mais très vite, on décida d'équiper l'appareil avec les réacteurs Kuznetsov NK86, car la main-d'œuvre et l'entretien de l'ancienne motorisation étaient trop chers et trop longs à effectuer. Les premiers vols commerciaux commencèrent donc en décembre 1980 et l'avion fut construit à plus d'une centaine d'exemplaires pour remplir cette fonction. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'histoire du Ilyushin Il-86, penchons-nous sur les maigres données de l'historique du Ilyushin Il-80. 9 ans après le premier vol du Il-86, le prototype du Ilyushin Il-86 décolle d'un aérodrome d'affaires avec à son bord le fameux pilote d'essai expérimenté Stanislas Bliznyuk. Le vol se montrant concluant, l'avion reçoit des dernières modifications pour un vol post-modification en mars 1987. Les premières livraisons, quant à elles, commencèrent à la même date. Sur toute la flotte des Il-86, 4 appareils sont destinés à être transformés en format 80, destinés à devenir des centres de commandement stratégiques volants. On peut facilement comparer le Ilyushin Il-80 à son homologue américain, le Boeing E-4B, vu qu'ils accomplissent tous les deux la même fonction. Le Il-80 est fait pour que les flashs des explosions atomiques ne se voient pas de l'intérieur. En effet, il n'a pas de hublot externe, sauf ceux du cockpit bien sûr. Les portes d'embarquement sont aussi limitées pour minimiser le risque de pénétration de la radioactivité si jamais il viendrait à en avoir. L'avion possède aussi 2 générateurs électriques pour pouvoir assurer l'autonomie stratégique de l'appareil quand un avion normal ne pourrait tout simplement plus s'alimenter. En effet, ces 2 générateurs sont montés à l'intérieur des nacelles du moteur. Comme pour les avions radars ou encore le 4B, l'avion possède sur son fuselage un espace dédié aux équipements de communication
communication par satellite et plusieurs antennes pour les transmissions et les réceptions radio à très basse fréquence. Tous ces équipements sont placés dans un canoë SATCOM dorsal. Si tout le monde semble étonné de la sortie imprévue de cet avion des hangars russes, c'est aussi pour une autre raison, l'avion est obsolète. Voilà maintenant bien longtemps qu'il est réfléchi de le faire changer par des Liuchin IL-96-400. Mais le gouvernement n'a pas les moyens ni la main d'œuvre disponible pour le moment, sachant en plus qu'ils sont déjà impliqués dans la guerre en Ukraine. L'avion est garé à la base militaire de Chalovski, située à 30 km au nord-est de Moscou. Sur les 4 appareils de la classe 80 qui ont été livrés à cette même base, seulement 3 sont encore en service. Cet avion peut aussi se comparer en plus du E-4 au Takamo américain, qui lui aussi a comme rôle de maintenir les communications en cas de guerre nucléaire, ou encore au Northrop Grumman E-8 Joint Star, qui lui a un rôle de coordination des équipes au sol, mais qui à partir de 2023 pourrait recevoir un système de commandement embarqué et donc rentrer dans la même catégorie que les appareils cités précédemment. Pour finir la vidéo, parlons des noms de code donnés par les occidentaux et en particulier l'OTAN aux avions et systèmes russes. Par exemple, le Liuchin IL-86 a pour nom de code Camber, quand le IL-80 a pour nom de code MaxDom. Voilà, je pense avoir donné suffisamment d'informations pour pouvoir comprendre cet avion en toute simplicité. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un super site en description pour ceux qui ont soif de savoir. Vous retrouverez aussi en description les chapitres de la vidéo ou encore les sources. Sur ce, bonne fin de soirée.